Bienvenue au studio, je suis Alex Yemek. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question. On m'a posé la question de connaître c'est quoi la pauvreté, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que on dit que certains pays sont pauvres? Pourquoi est-ce qu'on dit que l'Afrique est pauvre, n'est-ce pas? Alors c'est très important parce que aujourd'hui aussi, on va essayer de définir c'est quoi vraiment la pauvreté, c'est quoi la richesse dans cette question-là. Alors je vais vous donner 3 raisons. Pourquoi est-ce qu'on appelle l'Afrique un pauvre continent? Première raison, la pauvreté commence d'abord dans l'esprit, dans votre intellect. C'est là où ça commence. Le fait que vous ayez de l'argent en papier, cet argent, le franc CFA, le dollar, l'euro et tout ça, ne veut pas dire que vous êtes riche. Non, parce que s'il y a dévaluation de cet argent, vous avez 10 millions de dollars, quand on dévalue le dollar, vous voyez que vos 10 millions n'auront plus de valeur. Alors, est-ce qu'on peut vraiment appeler l'argent en papier la richesse? Non. Il y a tout un esprit derrière l'argent. Et c'est de ça dont nous parlons quand nous disons que l'Afrique est pauvre. Je vais vous donner un exemple très clair. Beaucoup de gens disent que l'Afrique a des ressources naturelles. Donc, l'Afrique est très riche. Le pétrole, le diamant, le cobalt, l'or et tout le reste. N'est-ce pas? En effet, les cellulaires, ce qu'on utilise pour mettre au cellulaire et tout ça, en Afrique, il paraît que c'est là où on trouve cette histoire-là. Je ne connais pas si c'est le cobalt ou bien c'est quoi, n'est-ce pas? Alors ça vous montre que oui, l'Afrique a beaucoup de ressources naturelles. Comment est-ce qu'un pays ou bien un continent peut avoir autant de ressources naturelles, mais toujours être pauvre? On l'appelle pauvre? Non, on ne peut pas l'appeler pauvre. Ou alors parce qu'on voit les gens dépenser beaucoup d'argent, acheter des voitures, des trucs en Afrique, se faire voir et tout ça, et qu'ils sont riches. Non. L'Afrique est pauvre parce qu'elle manque de richesse intellectuelle. Ces ressources naturelles, prenons par exemple le pétrole, n'est-ce pas? Combien de pays africains peuvent dire qu'ils peuvent raffiner le pétrole en Afrique? On vient prendre le pétrole brut en Afrique, on amène ça encore dans d'autres pays à l'extérieur pour aller raffiner ça et revendre ça en Afrique. Et c'est ça que nous appelons la richesse. Ils sont quand même sérieux. Nous ne pouvons pas travailler notre propre pétrole. Alors, ceux même qui utilisent le pétrole, ils utilisent ça pourquoi? Les voitures, les avions, les armements et toute autre chose, n'est-ce pas? Combien de pays africains peuvent dire qu'ils inventent des voitures? Ils inventent des avions, des armements. Combien de pays africains peuvent dire ça? Alors, nous disons en Afrique que nous avons du pétrole et que nous sommes riches. Pourquoi? Parce que nous devons vendre ça à ceux qui en ont besoin, par exemple, pour eux, leur invention. Et on dit qu'on est riche. On dit qu'on n'est pas pauvre. Alors, si aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, maintenant, par exemple, l'homme le plus riche du monde, Elon Musk, est en train de faire la Tesla. La Tesla, c'est la voiture avec électrique ou électronique, je ne sais pas, électrique, je crois. Elle n'a pas besoin d'essence. Alors si maintenant toutes les voitures dans le monde deviennent comme ça, votre pétrole sera encore appelé richesse? Si les avions qui survolent, parce qu'effectivement on programme ça pour le futur, parce que bon, à cause de changements de climat que nous avons, on commence déjà à programmer ce genre de choses, à arrêter d'utiliser le pétrole et tout. Si on arrête d'utiliser le pétrole pour les avions et pour le reste des autres choses, est-ce que le pétrole sera encore appelé richesse? En 2020, nous avons vu comment la valeur du pétrole a diminué. Elle a diminué. Le pétrole était tellement moins cher quand le pandémie a commencé. Et on a vu que le pétrole, vous pouvez en avoir tellement et ne plus être une richesse. Vous voyez que ces ressources naturelles-là, si nous-mêmes nous ne sommes pas à mesure d'inventer des choses que le reste du monde peut aussi utiliser et qui vont dépendre de nos propres ressources naturelles, alors ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la richesse. Tous les continents dans le monde ont des ressources. C'est la manière dont vous utilisez vos propres ressources qui va montrer si vous êtes riche. Si vous exportez seulement vos ressources et que vous ne pouvez pas produire quelque chose, alors pensez au jour où ceux qui achètent souvent vos ressources n'auront plus besoin de ces ressources. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais vous donner l'exemple du Venezuela. Le Venezuela dépend beaucoup au pétrole. Quand ils vendent leur pétrole, ils sont au top. Alors dernièrement, on a mis des sanctions dans ce gouvernement-là. Mais il faut voir, dévaluation de monnaie et tout.
on dit ils ne peuvent plus vendre leur pétrole dans le monde entier en utilisant le dollar. Alors vous voyez comment un pays est riche de pétrole, mais malheureusement pauvre. Ils ne sont pas à mesure d'utiliser leur pétrole pour leur propre pays. C'est ça le problème. Aux États-Unis, par exemple, on creuse du pétrole ici. Les Américains ont beaucoup de pétrole. Mais leur pétrole est d'abord vendu aux États-Unis. Ils ne vont pas hors des États-Unis pour raffiner leur pétrole. Ils le font aux États-Unis dans des usines de raffinement. Ils ont eux-mêmes inventé leurs voitures, les avions et tout. Donc, dès qu'ils finissent de préparer leur pétrole pour le marché, ils le vendent aux États-Unis. Et ils en ont même encore besoin qu'ils vont ailleurs pour acheter encore du pétrole pour vendre aux États-Unis. Voilà des gens qui connaissent utiliser leur intellect. Vous avez des gens qui vont à l'école et ils se disent que quand on va à l'école, on va revenir de l'école, on va travailler pour le gouvernement, on va travailler pour des grandes compagnies et tout. Mais ce n'est pas ça la raison pourquoi on va à l'école. Ce n'est pas pour venir travailler pour des grandes compagnies ou des gouvernements. Si vous voulez travailler pour ces gens-là, vous devez le faire d'une manière temporaire. Vous allez à l'école pour devenir un entrepreneur. Faire vos propres inventions. Commencer vos propres compagnies. C'est pour ça qu'on va aller à l'école. Participer dans le monde avec votre contribution, votre invention, votre intellect. Faire travailler votre intelligence. Ce qu'on appelle aussi la conscience. Nous, en Afrique, c'est ça. On est allé à l'école, on a eu des bachelors, des licences, des masters, des maîtrises. Et on vient s'asseoir à la maison. Oh, on m'avait promis que j'aurais une place au gouvernement. Donc, comme moi, je n'arrive pas à trouver du travail au gouvernement, je m'assois. Non. Mais utilisez votre cerveau, utilisez votre intelligence. Voilà les gens qui ont commencé les Facebook, YouTube et toutes ces autres plateformes pour échanger positivement avec les autres, qui sont devenus des milliardaires aujourd'hui. C'est comme ça qu'on travaille son intelligence. C'est ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et dire, OK, moi, je vais essayer de commencer une compagnie qui va faire de la compétition avec Facebook, avec YouTube, commencer une compagnie de cellulaire, même inventer des choses qu'on n'a même pas encore dans le monde. Combien d'entre nous, en Afrique, peuvent faire ça? Les autres font les Facebook, les YouTube. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous venons pour insulter les gens dans les Facebook. Là, c'est ce que nous connaissons. N'est-ce pas? Critiquer les gens, mal parler des gens, insulter les gens dans les Facebook que les autres, eux, ils ont créé pour communiquer. Toute notre intelligence, c'est d'apporter de la négativité dans ces plateformes-là que des gens positifs ont créé, ont inventé, ont commencé. Et on dit que, quand on nous dit que nous sommes pauvres en Afrique, on dit non, l'Afrique n'est pas pauvre. Parce que dans nos têtes, nous croyons que la richesse, c'est quand vous allez aller dans des bars, déposer des milliers de dollars ou d'euros, bien je ne sais pas, ben vous conduisez dans des grandes voitures que les autres, eux, ils ont inventées. Hein. Pas des voitures qui ont été inventées en Afrique. Non, parce que bon, combien de personnes peuvent dire qu'ils inventent des voitures en Afrique? Non, les voitures que les autres, eux, ils ont inventées. Acheter des habits que les autres, eux, ils sont en train d'inventer. Construire des grandes maisons que les autres sont en train d'inspirer. Donc, vous voyez ce genre de choses-là. Nous, on dépense sur les choses des autres. Et puis, négativement même. On utilise l'argent pour maltraiter les gens. Et donc, on regarde dans ça et on se dit, oh, l'Afrique est riche. Non, ce n'est pas ça la richesse. Ça, c'est de la pauvreté. La malcompréhension. Le manque d'éducation. Manque de conscience. Tant que nous n'allons pas participer dans le monde entier, pendant que les autres travaillent nuit et jour pour inventer des choses pour le futur, tous les jours, il y a des nouvelles choses qui sortent. Tant que nous n'allons pas participer dans cette mission-là, nous ne serons jamais appelés riches. Les gens ne vont pas nous respecter. Tant que c'est la négativité qui nous motive, nous n'allons jamais être respectés. L'éducation, c'est pour nous ouvrir les yeux, pour nous faire travailler encore plus. Nous, la différence entre les êtres bruts, que nous appelons aussi les animaux, n'est-ce pas? Les animaux, c'est quoi? Les animaux, c'est tout être qui sont composés de corps et d'âme. Vous voyez, donc les êtres humains sont composés de corps et d'âme, les animaux sont composés de corps et d'âme. Donc nous tous, nous sommes appelés des animaux. Alors pour différencier, on dit les êtres humains et les êtres bruts.
Donc, ce que nous appelons des animaux sont les êtres bruts. Parce qu'eux, ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'intellect, ce que nous avons. Alors, pour nous différencier, nous devons aller au-delà. Vous allez voir que les êtres bruts, ou alors les animaux, comme on les appelle souvent, ils peuvent commencer. Vous voyez, par exemple, un oiseau peut construire son nid aujourd'hui. De génération en génération jusqu'à la fin du monde, le nid ne va jamais changer. Ça va toujours être construit de la même manière par toutes les générations des oiseaux qui viendront. Par contre, nous, les êtres humains, nous sommes à mesure d'améliorer notre manière de vivre. Nous construisons des gratte-ciel, nous construisons des maisons, et quand nous voyons que ces maisons-là ne sont plus bien, on les améliore. Nos routes, nous les goudronnons. Quand nous voyons que, oh, ok, la pluie est déjà en train de détruire, ou bien ceci, on revient, on arrange. C'est ça, le pouvoir de l'intellect. Le pouvoir de la conscience, le pouvoir de l'esprit. La richesse spirituelle. Pas dans le sens de la religion, non, mais dans le sens de l'intellect. Être un intellectuel, comme on dit. Si dans nos pays africains, nous ne sommes pas à mesure d'inventer, nous ne sommes pas à mesure de faire travailler notre intellect, si nous ne sommes pas à mesure de d'utiliser nos propres ressources naturelles, pour le bien de nos propres populations et tout, si nous ne sommes pas en mesure de le faire, alors nous sommes pauvres. Voilà donc ce que veut dire la pauvreté. Le manque d'intelligence intellectuelle. La deuxième raison pourquoi nous disons que les pays du tiers-monde sont pauvres, ou alors l'Afrique est pauvre, la présence des maladies comme la malaria, le kwashiorkor, les fièvres jaunes et ce genre de choses-là. Ça, c'est la maladie de la saleté. Ces maladies-là, vous n'allez pas les trouver dans les pays de l'Ouest. Pourquoi? Parce qu'eux, ils ont déjà pu résoudre ce problème-là, de malaria et autres. C'est la saleté, tout simplement. Oh non, les moustiques. Ok, regardez comment ça se passe. Vous allez dans des pays africains, on jette de la poubelle en route, on urine partout, on fait les selles dans les brousses et tout, et ce genre de choses-là. Vous voyez que les moustiques, quand eux, ils se posent sur ce genre de choses-là, ils viennent encore vous piquer. Vous voyez donc qu'ils amènent les virus, ces virus-là, dans vous. Et puis c'est ça qui vous donne les maladies là, comme les malarias. La malaria, c'est la maladie de la saleté. C'est simple. Voilà pourquoi vous n'en trouvez pas dans les pays européens ou bien américains. Parce qu'il y a beaucoup plus de propreté dans ces pays-là. Ils ont d'autres maladies, oui, bien sûr. Mais il y a certaines maladies que normalement, certains pays ne doivent plus avoir, comme les malarias. Ça ne doit plus être. Ce sont des maladies qui peuvent être résolues par la population humaine. Vous allez dire demain, on blâme le gouvernement. Quand vous sortez de chez vous et que vous urinez en route, ce n'est pas le gouvernement qui est le problème là. C'est nous-mêmes qui sommes le problème en ce moment. Nous devons avoir du respect pour nos propres pays. Nous devons respecter les gens qui sont tout autour de nous. Nous devons comprendre que ce que nous sommes en train de faire là apporte de la saleté et que cette saleté va nous revenir parce que ça nous revient. Ça nous revient. Alors vous avez beaucoup de gens qui le font. Alors imaginez-vous ce que ça donne, la pollution dans l'air, alors les problèmes sanitaires et puis tout ça. Alors il faut regarder la qualité de maladies que nous avons dans nos pays. Et c'est ça, encore une définition de la pauvreté. Vous vous trouvez chaque mois ou bien chaque 2 mois à aller à l'hôpital à cause des mêmes maladies. Vous avez la malaria aujourd'hui, dans 3 mois vous allez encore avoir la malaria, dans 4 mois après ça vous aurez encore la malaria. Il y a un problème. Vous ne pouvez pas avoir la même maladie à chaque fois. On fait que vous guérissez un peu, vous repartez, vous guérissez un peu, vous repartez. Ça veut dire que c'est un problème qui est là tout autour de vous, qui peut être résolu. Ça demande de l'amour, ça demande de la participation de toute la population. L'intelligence intellectuelle de comprendre que nous devons avoir du respect pour nos habitats, nos rues, nos quartiers, notre pays. Aux États-Unis, par exemple, vous ne pouvez pas uriner en route. Vous ne pouvez pas, même s'il n'y a personne en route, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que vous n'avez même pas le courage de le faire. Pourquoi? La manière dont le pays est d'abord respecté. Alors quand nous parlons comme ça, on dit « Oh non, vous êtes colonisés » et puis tout ce genre de choses. Alors moi, je vais vous dire un truc très clair. Si être bien éduqué et reconnaître que quelque chose est mauvais et savoir faire la différence entre ce qui est bien et mauvais veut dire qu'on est colonisé, je préfère être colonisé que d'être constamment négatif. Et puis ces gens-là qui disent ça la plupart du temps, ils n'ont rien de positif à apporter, même dans leur propre pays. Tout ce qu'ils savent faire, c'est d'insulter les gens. Raconter des bobards. Montrer leur manque d'éducation. Montrer qu'ils viennent des familles qui les ont mal élevés.
C'est ça la pauvreté. Alors, est-ce que nos pays en Afrique ont encore la malaria? Quand je regarde mon pays, est-ce qu'il y a encore la malaria dans ces pays-là? Il y en a? Ok. Voilà encore une autre raison pourquoi on dit que nous sommes pauvres. La troisième raison pourquoi on dit que nos pays d'Afrique sont pauvres, c'est à cause aussi de nos gouvernements. Comment est-ce que nos gouvernements sont formés? Comment est-ce qu'ils sont gouvernés? Est-ce qu'ils sont influencés par des forces extérieures, par exemple? Vous voyez, et vous allez regarder, est-ce que nos gouvernements aident vraiment à produire une bonne justice dans le pays, à produire des emplois, par exemple? Le pourcentage des personnes dans nos pays qui n'ont pas d'emploi, les pourcentages sont comment? On ne peut même pas compter. Pourquoi? Parce que nous avons des gouvernements qui ne travaillent pas assez pour pouvoir avoir des yeux sur la population et dire, ok, voici le pourcentage de la population qui n'ont pas d'emploi. Nous n'avons pas des systèmes qui aident à trouver ce genre de réponse. Donc ça montre donc le manque de richesse d'un pays. Ces gouvernements-là peuvent avoir de l'argent, mais si intellectuellement, eux-mêmes ne sont pas à mesure de pouvoir aider la population dans leur position de pouvoir, s'ils ne sont pas à mesure de le faire, ils sont pauvres intellectuellement. Alors certaines personnes vont dire, c'est la faute du gouvernement, c'est toujours la faute du gouvernement. Écoute, moi je vais vous dire un truc, le gouvernement vient d'eux, ils viennent de la population. Les gens qui sont dans le gouvernement sortent de la population. Si ces gens-là ont été bien élevés, ils sont des gens qui sont positifs, ils sont intellectuellement riches, ils feront la même chose quand ils vont arriver au gouvernement. Mais si ce sont des gens qui ne sont pas bien, si ce sont des gens qui sont négatifs, quand ils arrivent au gouvernement, ils vont continuer leur négativité. Donc c'est la population qui donne naissance au gouvernement. Ce ne sont pas des extraterrestres. Ils ne viennent pas d'ailleurs, ils ne viennent pas d'autres pays. Regardez-les. N'est-ce pas? Regardez vos présidents. Est-ce que ce sont des gens qui sont venus de nos pays? Alors si ce sont des gens qui sont venus de nos pays, ils étaient dans nos populations, ils ont grandi dans la population. Ils ont les attitudes, les habitudes de la population. Alors, le gouvernement montre la qualité de population que nous avons. Nous avons un gouvernement négatif, c'est parce que nous avons une population négative. Nous ne pouvons pas donner naissance à un gouvernement positif si nous-mêmes nous sommes négatifs. C'est impossible. La négativité ne peut pas donner naissance à la positivité. Si nous grandissons dans la division dans notre pays, dans notre nation, dans nos quartiers, dans nos familles, les gouvernements que nous auront les gouvernements qui apporteront la division. Ils s'exploiteront de notre division pour trouver leur avantage, pour corrompre, pour maltraiter et voler. Oui. Ils ont appris ça où? Dans la population. Ils n'ont pas inventé ça. Celui qui vole dans le gouvernement avait commencé à voler dans la population. Il avait commencé à voler avant d'être au gouvernement. Vous n'allez pas apprendre à voler au gouvernement. Vous pouvez apprendre un autre niveau de vol quand vous êtes déjà au gouvernement, oui. Mais apprendre à voler même, si vous commencez à voler, c'est que vous aviez déjà soit l'esprit de vol avant d'arriver au gouvernement, ou alors vous étiez déjà un voleur avant d'arriver au gouvernement. C'est simple. On accuse toujours le gouvernement tous les jours, mais on ne sait pas que c'est la population qui donne naissance au gouvernement. Et ce que je dis est biblique, pour ceux parmi vous qui est dans la Bible. Allez lire le livre des Juges. On dit quoi? À chaque fois que le peuple d'Israël se tournait contre la positivité, ils avaient un leader qui venait les maltraiter. Et quand ils décidaient de changer, Dieu leur envoyait quelqu'un qui venait les sauver. Et c'est comme ça que Samson, le dernier juge, était venu les aider. Pour ceux parmi vous qui lisez la Bible. Alors vous avez un système judiciaire dans nos pays, par exemple, qui ne marche pas. Ou alors, les gens ne sont pas éduqués pour faire marcher le système judiciaire. Vous allez, par exemple, dans des restaurants. Je suis allé dans des restaurants dans un pays africain où j'étais. Et vous avez des serveuses qui sont mal élevées, qui se comportent très mal. Elles viennent vous servir la nourriture ou bien elles viennent demander votre commande. C'est comme si vous aviez passé la nuit ensemble. Très mauvais comportement. Alors, la plupart du temps, c'est quoi? Oh, parce que peut-être on ne les paye pas bien, ou alors ils ont leurs problèmes personnels. Mais cette serveuse-là montre déjà d'abord la pauvreté intellectuelle. Pourquoi? Parce qu'elle doit connaître que ce n'est pas parce que tu souffres que tu dois venir devant les gens pour montrer cette attitude. Mais vous ne savez jamais qui vous allez rencontrer.
Vous pouvez rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. J'ai lu l'histoire d'un millionnaire en Europe qui a épousé une serveuse à cause de son comportement. Pendant 2 ans, cet homme allait souvent dans ce restaurant, prenait son café le matin et lisait son journal. Et il observait la dame jusqu'à ce qu'il tombe amoureux d'elle. Pourquoi? À cause de la manière dont elle se comportait. Même dans le stress, il l'a tellement étudié pendant ces 2 ans qu'il a décidé que non, ça c'est une femme avec qui j'aimerais demander en mariage. Et la femme l'accepte en mariage. Aujourd'hui, c'est une millionnaire qui a aussi maintenant ses propres business. Alors, vous êtes une serveuse dans un restaurant ou bien je ne sais pas où et vous montrez une mauvaise attitude. Mais vous êtes en train de bloquer vos propres chances. Est-ce que vous croyez que quelqu'un de positif va vouloir venir vous enlever de votre galère avec la mauvaise attitude que vous êtes en train de montrer? Vous croyez ça? Mais réfléchissez un peu. Réfléchissez un peu. Si on ne vous paye pas, au moins utilisez le fait que vous êtes en train de vous montrer publiquement. Vous êtes dans une place publique. L'opportunité de pouvoir rencontrer des autres personnes. Utilisez ce fait-là pour vous exposer. Pour qu'on puisse voir votre bon comportement. Qu'on puisse voir que vous pouvez maintenir même dans le stress. Parce que vous ne savez jamais qui va marcher dans ce restaurant-là ou bien dans ce business-là et qui va vous observer. Vous ne savez jamais. Alors quand vous ne faites pas ça, vous êtes pauvre intellectuellement. Et les patrons là de ces et tout ça qui ne veulent pas payer leurs employés. Aux États-Unis par exemple, ou bien dans les autres pays européens, si on vous dit qu'on vous paye le 15 et le 30, ou alors le 31, on va vous payer ce jour-là. Vous avez des contrats. Si vous manquez, vous devez payer quelqu'un le 15, vous le payez le 16, on peut vous porter plainte. On peut vous porter plainte parce que vous avez un contrat. La personne travaille pour vous, vous devez les payer à temps. Payer les gens à temps. Arrêtez de mentir aux gens que vous n'avez pas l'argent. C'est quoi ce comportement-là? Vous êtes en train de maltraiter les gens, mais vous êtes pauvre intellectuellement. Parce que quelqu'un qui est riche intellectuellement, c'est qu'il doit bien traiter ses employés. Il doit les payer à temps. Et si vous avez promis quelque chose à quelqu'un, faites ce que vous avez promis, qu'on vous voit ou qu'on ne vous voit pas. Si vous ne faites pas ces choses-là, vous êtes pauvre intellectuellement. Et croyez-moi, vous n'allez pas durer. Ce que vous croyez que vous avez là, ça va tomber. C'est simple, c'est pas qu'on est en train de vous maudire, mais c'est la vérité. C'est que vous-même, vous êtes en train de vous tirer directement dans le cœur. Ah oui. Les gens qui travaillent pour vous, vous êtes en train de les maltraiter. Vous devez les payer à la fin du mois, vous ne les payez pas. Alors, ces gens-là sont en train de souffrir et vous êtes là, vous prenez l'argent quand même. Vous êtes en train de faire comme si vous n'êtes pas en train de prendre l'argent. Vous prenez quand même l'argent. Et vous faites autre chose avec. Quelqu'un, oh non, il est en train de construire un autre restaurant. C'est le salaire de ses employés qui sont en train de travailler pour lui, qu'il utilise pour construire un autre restaurant, un autre business, un autre hôtel et tout ça. Et donc vous le faites et vos employés sont en train de souffrir. Et vous dites que oui, vous êtes riche, vous êtes ceci. Non, vous êtes méchant. Et puis vous êtes pauvre intellectuellement. Et vous n'avez que il vous reste un peu seulement pour que vous tombez. Ah oui, il vous reste un peu seulement. C'est seulement le temps qui vous met encore là où vous êtes. Vous êtes dans votre perdition. Vous êtes en train d'aller sur un mauvais chemin. Parce que ces employés-là, que vous maltraitez là, c'est eux qui vont même vous faire tomber. Voilà donc pourquoi vous n'êtes pas intelligent. On ne maltraite pas les gens qui sont tout autour de vous. On ne fait pas ça. Je sais, mais quand les gens font souvent ça, ça me surprend. Alors, quand demain on va encore nous demander, est-ce que l'Afrique est riche ou pauvre? Réfléchissons sur ça. La richesse n'est pas déterminée par la manière dont vous êtes en train de dépenser dans les bars, sur les femmes, les voitures, les grandes maisons et tout. Ce n'est pas comme ça qu'on détermine la richesse. C'est ce que vous pouvez produire pour le bien de la population, pour le bien du reste du monde. Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, en Afrique d'un côté. Ce sont ces gens-là qu'on appelle riches intellectuellement d'abord, avant de parler de richesse matérielle. Merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que la vidéo va aider quelqu'un. C'est comme je le dis toujours, je ne suis pas un pasteur, je suis un philosophe.